Le trafic de drogue devenu aussi une préoccupation majeure pour tous nos voisins européens. L'Espagne, par exemple, en est la principale porte d'entrée du continent. Depuis le Maroc, les narcotrafiquants transportent leur cargaison grâce à de puissants bateaux. On les appelle les narcolanchas. Même les policiers ont du mal à les suivre, comme nous le montre cette enquête tournée par Victoria David et Armel Esposito. Approchez, s'il vous plaît. Dans le détroit de Gibraltar, ce petit bateau de pêche attire l'attention des douaniers espagnols. Vous avez attrapé quelque chose? Non, rien. Les papiers du bateau, s'il vous plaît. Vous avez des antécédents? Ouais, contrebande de tabac. Les jeunes pêcheurs semblent suspects. Ils pourraient avoir un lien avec les narcolanchas, des embarcations utilisées pour transporter du cannabis. Vous avez chacun 250 € sur vous? Exactement la même somme? C'est étrange. Personne ne va pêcher avec autant d'argent. Soit ils étaient dans la narcolancha et 2 autres personnes ont pris leur relève, soit ils ont apporté de l'eau et de la nourriture à une narcolancha au large. On ne peut pas les arrêter parce que leur bateau est en règle. Les narcolanchas sont ultra rapides. Elles peuvent atteindre 100 km/h et transporter jusqu'à 3 tonnes de drogue du Maroc vers l'Espagne. Pour les repérer, Tu as vérifié, là, à 11 h? les douaniers patrouillent toutes les nuits, lumières éteintes. Tous craignent pour leur sécurité. Ricardo, le capitaine, est le seul à avoir accepté de nous répondre à visage découvert. Ils chargent le cannabis au Maroc et attendent en mer le bon moment pour le livrer en Espagne. Il leur suffit de 10 minutes pour aller d'une côte à l'autre. Ils connaissent le moindre de nos mouvements et savent qu'on est en train de patrouiller. C'est très compliqué de les trouver et de les arrêter à cette vitesse. Cette nuit-là, pas une seule narcolancha interceptée. En position de force, les trafiquants n'hésitent pas à narguer la police sur les réseaux sociaux et sont de plus en plus violents. Sur ces images tournées en février, une narcolancha heurte un bateau de la Guardia Civile. 2 policiers sont tués. En une dizaine d'années, les trafiquants ont mis sur pied une logistique quasi infaillible. Une fois sur le sol espagnol, la drogue rejoint les 4 coins de l'Europe en quelques heures. Ça, ce sont les narcolanchas qu'on a interceptés ces derniers mois. Chaque bateau coûte 120 000 € et les trafiquants peuvent gagner jusqu'à 2 millions d'euros par traversée. Interdits depuis 2018 en Espagne, ces bateaux sont désormais construits au Portugal, puis franchissent clandestinement la frontière espagnole. Face aux rochers de Gibraltar, la ville de la Linea, l'une des bases arrières des narcolanchas. Avec ses villas de luxe construites par de riches narcotrafiquants et ses quartiers populaires où 3000 personnes vivraient du trafic. La ville affiche 30% de chômage, le taux le plus élevé du pays. Quand tu es à la maison avec ton fils et que tu n'as pas d'argent et qu'il te demande ce qu'on mange, tu prends le travail qu'on te propose. Combien il paye par opération? 1 000 € pour surveiller la côte. Impuissants, les pouvoirs publics tentent de parer au plus pressé. Il y a quelques années, une dizaine de narcolanchas franchissaient ce fleuve chaque jour. Ça, c'est ce qu'on appelle une narco-barrière. Mais on ne peut pas bloquer tous les fleuves et toutes les plages. Tant que le Maroc, qui est à 14 km d'ici, restera le plus gros producteur mondial de cannabis, ça ne s'arrêtera pas. Ces dernières années, les 2 tiers du cannabis saisi en Europe ont été interceptés sur le sol espagnol.